Salut à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver dans Vidéo Club aujourd'hui pour une nouvelle critique de film. Un film qui fera sans doute date, je ne pouvais pas passer à côté de ça. Donc installez-vous confortablement, on est parti. Comme d'habitude, cette vidéo sera divisée en deux parties. La première sera donc sans spoiler et la seconde avec spoiler. Et on est parti pour cette critique de Dune 2. Donc film réalisé par Denis Villeneuve. Vous savez que j'affectionne le bonhomme depuis très longtemps, je vous en parle quand même assez régulièrement sur la chaîne. Denis Villeneuve à qui l'on doit énormément de petits bijoux, à commencer par Incendie bien sûr, Prisoners, Premier Contact, Blade Runner 2049, Sicario, voilà tous ces films qui sont absolument mémorables, et puis Dune première partie évidemment, et donc ce Dune 2 ne déroge absolument pas à la règle. Plus il fait des films, plus on monte en qualité, dans une qualité mais ébouriffante. Ce Dune 2, voilà, un blockbuster comme on les aime, parce que là, voilà, oubliez les Marvel, oubliez même Avatar, j'ai envie de dire. Grâce aussi à l'œuvre du livre de Frank Herbert, voilà, donc un livre quand même assez conséquent, il y a énormément de choses dans ces romans de Dune. Eh bien, Denis Villeneuve a pris le temps de développer son histoire, son scénario, et du coup, et surtout de développer ses personnages, j'ai envie de dire. Donc voilà, parfois on prend un peu le temps, mais tout est fait pour que on ne s'ennuie jamais sur ce film, que ce soit le premier, qui pouvait avoir peut-être quelques légères petites longueurs, mais il fallait quand même installer l'histoire. Et sur la deuxième partie, mais jamais, à aucun moment, on s'ennuie sur ce Dune 2. C'est absolument fantastique. Et quand je vous dis ça, ne vous méprenez pas. On est vraiment sur... Ça faisait très longtemps qu'on ne s'était pas lancé, en fait, sur une trilogie comme, par exemple, Le Seigneur des Anneaux. Donc, à savoir qu'un Dune 3, évidemment, aura lieu, une troisième partie. Mais on est vraiment de cet ordre-là, de cette ampleur-là, au niveau de la trilogie, comme Le Seigneur des Anneaux, par exemple. Mais oui, c'est absolument incroyable. On a énormément de chance de pouvoir assister de nouveau à quelque chose comme ça. Eh bien, ce Dune, voilà, fait partie de cette trempe de films qu'on a vraiment envie de voir, et de voir la suite surtout. Et pour réaliser un tel film, on a aussi besoin d'avoir un bon casting. Et c'est toujours le cas sur ce Dune 2. Il a même été étoffé par des acteurs absolument incroyables. Bon, vous retrouverez bien sûr Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides. Évidemment, il a pris incroyablement du galon, ou de la force, du charisme dans cette deuxième partie, et il est vraiment sidérant. Il y a quelque chose qui se crée autour de ce personnage, c'est absolument saisissant. On retrouvera la belle Zendaya dans le rôle de Shani aussi, donc une évolution aussi sur ce personnage vraiment assez charismatique aussi, notamment au travers de son regard toujours extrêmement intense, en plus avec l'attrait des yeux bleus, ça donne quelque chose de très percutant. Et Rebecca Ferguson est un personnage extrêmement bien campé. Charlotte Rampling aussi, qui fait partie de ce casting. Voilà, toujours avec cette prestance incroyable, Charlotte Rampling, avec un personnage extrêmement inquiétant. On retrouvera aussi Stellan Skarsgård, évidemment, dans le rôle du baron. Là aussi, un charisme imposant comme ça, avec sa prestance. C'est quelque chose d'assez incroyable. Un excellent Javier Bardem également dans le film. Dave Bautista toujours là aussi. Et puis 4 nouveaux personnages. On retrouvera Léa Seydoux, décidément elle est partout, aussi bien dans les films français que dans les films américains. Également Christopher Walken, toujours impassible dans son rôle de l'empereur. On aura également Florence Pugh qui intègre ce nouveau casting et qui jouera donc la fille de l'empereur, la fille de Christopher Walken. Et pour clore le casting en beauté, vous aurez également une prestation de choix avec Austin Butler, que vous avez pu voir dans Elvis notamment. Eh bien voilà, il campe donc le neveu du baron, donc interprété par Steven Skarsgård. Et donc là, on aurait cru voir en fait Bill Skarsgård. C'est incroyable qu'il joue dans ça, et qui va bientôt jouer dans le nouveau The Crow d'ailleurs. Mais là, au niveau du physique qu'on lui a fait, c'est absolument fou. Donc le lien de parenté entre le duc et le neveu est tout de suite fait en réalité, parce que vraiment, physiquement c'est impressionnant. Mais au-delà de cette ressemblance, sa performance est vraiment incroyable. On aurait
voulu même en voir plus de lui. Voilà, c'est un personnage vraiment extrêmement bien campé, extrêmement bien écrit et très charismatique. Et donc l'épice est toujours au centre de cette intrigue pour le bon fonctionnement de l'Emporium. Et évidemment, on va parler également de religion avec le personnage de Paul Atreides. Allez, on va parler aussi un peu du visuel de ce Dune 2. C'est à couper le souffle. On sait que Denis Villeneuve est extrêmement attaché à ces images et tout est fait dans un souci du détail vraiment très précis, à l'image de ses précédents films d'ailleurs, hein. Donc voilà, la photo est absolument remarquable sur ce film, les couleurs choisies sont d'une pertinence folle, les dunes et les déserts sont filmés d'une manière majestueuse et en preuve en est que le film a été tourné dans des décors tout à fait réels, les costumes sont extrêmement bien conçus, les designs des vaisseaux sont très très bien conçus, avec ces espèces de grosses coquilles pour les gros vaisseaux, là, un peu à l'image de Premier Contact d'ailleurs, qui sont imposants, impressionnants, leur force de frappe, on ressent les forces de frappe quand ça tire, c'est très, très impressionnant. Et puis jusqu'aux plus petits vaisseaux, ces fameux petits vaisseaux libellules qui sont aussi extrêmement plaisants à voir. On prend vraiment notre pied à voir tout cet ensemble mis en place en fait. Et donc on suit les séquences introspectives, les séquences d'ambiance ou les séquences d'action. Tout cela est extrêmement cohérent sur l'œuvre de Denis Villeneuve. Et quand on parle de détails, on parle également des sons. Les sons sont extrêmement présents chez le réalisateur. On le sait aussi, à l'image de Sicario, de Premier Contact, tous ces sons sont absolument importants, que ce soit des petits sons, des petits détails de son, ou bien des sons bien plus imposants. On pense notamment à l'appareil pour faire, je ne sais plus comment il s'appelle, pour faire sortir les verres. Donc voilà, vous avez des espèces de petits pilons comme ça, qui pilonnent le sable, comme ça, qui font du bruit. Est-ce que... et du coup, voilà, le son, l'impact que ça a au niveau de la salle, en fait, on ressent vraiment le petit pilon comme ça qui s'enfonce. Enfin voilà, il y a des détails sonores un peu partout. C'est vraiment extrêmement bien fait. The three main components of the ornithopters are a cat purr, because we knew we wanted the wings to flutter. Go. Beetle about this big, and we would record the actual fluttering of real beetle wings. Et que dire également de la BO de Hans Zimmer, donc dans la continuité du premier bien sûr, qui fait vraiment écho au film en fait, elle fait corps avec le film, et voilà, que ça soit dans les moments plus intimes ou dans les moments plus intenses, tout s'accélère, tout augmente. La fin de la maison Atreides. Donc voilà, tout est vraiment calculé, mais d'une précision parfaite entre la voix des personnages, la musique, l'intensité des scènes, etc. Tout est absolument harmonisé. Ça, c'est vraiment incroyable. Et c'est ce que sait faire Denis Villeneuve par rapport aux autres réalisateurs. Il est extrêmement précis, extrêmement pointu là-dessus, ce qui fait qu'on a un plaisir fou à voir ce film. Et d'ailleurs, avant de voir ce Dune 2, je l'ai revu le premier donc dans ma salle, et voilà, étant donné la précision de son qu'on peut avoir dans des salles équipées en Atmos, c'est vrai que voilà, j'en ai pris plein les oreilles aussi. C'est vraiment extrêmement précis. La musique en fait qui est vraiment accaparée dans toutes les enceintes, elle vous tombe dessus, sur la tête, enfin derrière, partout. C'est absolument admirable, vraiment ce travail de précision. On retrouvera des thèmes de la première BO de Dune 1, et puis voilà, d'autres thèmes viennent se rajouter à ce Dune 2 avec une grosse intensité. Et puis dans cette deuxième partie, on va vraiment en apprendre beaucoup plus sur le peuple des Fremen. Voilà, on nous avait laissé un peu en plan sur le premier film. Et bien là, voilà, on va vraiment rentrer dans le détail de ce peuple, où on va en apprendre beaucoup sur eux. J'en parlerai un peu plus dans la partie spoiler. Et si l'on pouvait appréhender l'histoire de Dune, somme toute assez complexe, et bien Denis Villeneuve réussit à retranscrire l'œuvre de Frank Herbert avec une grande fidélité.
et puis d'une manière assez bien expliquée, assez claire. Et puis Denis Villeneuve a bien su retranscrire ces deux peuples que sont les Harkonnen et les Fremen. Les Fremen qui vont être un peuple beaucoup plus chaleureux, beaucoup plus organique, avec avec de la sueur, avec des poils, avec il y a beaucoup plus de choses créées autour d'eux, une vision souvent orangée, une peau mate, etc., les yeux bleus, des couleurs qui ressortent, à contrario des Fremen, des Harkonnen, pardon, qui eux sont filmés d'une manière beaucoup plus froide, beaucoup plus glaciale, souvent en noir et blanc, chauve, sans poils, etc. Donc il y a un vrai distinguo entre les deux. Ça, c'est quand même assez impactant au niveau visuel dans le film. Et rassurez-vous, pas de temps mort dans le film, tout est bien rythmé, tout est bien pensé. Donc vous l'aurez compris, je vous recommande ce Dune 2, qui est un spectacle absolument époustouflant. Regardez quand même la première partie avant, et on va passer à la partie spoiler. Celui qui peut détruire une chose en a le contrôle. Et on commence donc par le peuple Fremen, effectivement. Donc comme je vous le disais, on en apprend beaucoup plus, notamment lorsqu'ils doivent traverser des passages de la dune où il y a le ver qui sillonne le sable. Et bien pour ne pas le déranger, en fait, on doit traverser comme une sorte de danse. On doit marcher sur le sable vraiment à l'image en fait du vent qui vient souffler sur le sable, donc d'une manière totalement aléatoire comme ça. On voit également qu'ils recyclent leurs morts en fait, donc à part un système de filtrage. Quand une personne meurt, et bien voilà, on va aspirer tout le liquide corporel, le fluidifier et le transformer, récupérer l'eau en fait qui reste et le rejeter dans un énorme bassin, une eau qui servira plus tard à faire des plantations ou autre chose. Enfin, c'est absolument incroyable en fait. Il y a tout un processus. Évidemment, on est dans le désert, donc l'eau est extrêmement précieuse. Donc chaque petite goutte d'eau est récupérée, une larme ou quelque chose. Enfin voilà, on récupère tout, on recycle tout. Une part également de mysticisme sur le film évidemment, notamment avec les vers. Lorsqu'on extrait en fait, lorsqu'un petit bébé ver meurt, eh bien on va extraire l'essence de ce qu'il a à l'intérieur, en fait une espèce de liquide bleu, de l'eau de vie. Voilà leur façon de fonctionner, les prières aussi qui sont importantes aussi dans le film. Donc ils croient au Messie évidemment, hein. Nous leur avons donné quelque chose à espérer. Ils sont un peuple toujours regroupé, toujours soudé, avec des lois, avec des codes. Donc là aussi, c'est extrêmement bien retranscrit. Une véritable sensation d'unité autour de ce peuple, à contrario des Harkonnen qui, eux, sont beaucoup plus distants, beaucoup plus froids, beaucoup moins unis ensemble. Voilà, c'est radicalement opposé. Et puis, on aura le droit aussi à des scènes de bataille épiques, vraiment, alors filmées un peu comme Le Seigneur des Anneaux, hein, avec ces scènes vraiment de dessus, comme ça, où on voit les deux peuples s'engager comme ça, une vraie bataille qui va se faire, très, très impressionnante également. D'ailleurs, il y a un petit côté Star Wars, forcément, hein, quand on regarde le film, mais on sait hein, que George Lucas s'était quand même un petit peu inspiré des romans de Dune pour faire son Star Wars. Donc il y a ce lien qui est fait. On pense à la planète Tatooine, par exemple, et puis voilà, avec cette planète des sables et Dune. Donc, puis il n'y avait pas que ça, hein, au niveau des vaisseaux, au niveau voilà, il y a vraiment quelque chose. Et en parlant de scènes de combat, on peut aussi noter une scène mémorable, moi qui m'a fait penser à Gladiator pour le coup, où le personnage donc d'Austin Butler va combattre dans une arène gigantesque. Voilà, plusieurs combattants qui vont lui être proposés. Et voilà, il va se battre comme ça, mais vraiment à l'image du film Gladiator. J'ai trouvé là, c'était extrêmement bien fait. Et cette scène est filmée en noir et blanc. Donc là aussi, l'usage du noir et blanc dans le film, par moment, par séquence, est aussi extrêmement bien retranscrite par Villeneuve. Et voilà, encore pour contraster entre donc ce peuple des Harkonnen et ce peuple des Fremen. Donc il y a vraiment en fait ce distinguo aussi bien visuel et colorimétrique, si je puis dire. Donc voilà, l'usage du noir et blanc est très très beau, un très beau noir et blanc, vraiment, et la scène est vraiment très intense. On verra également comment le peuple Fremen utilise le désert à son avantage pour se battre aussi, notamment en utilisant ces vers, donc absolument gigantesques et mémorables. Donc il y aura évidemment
pléthore de scènes épiques et cultes dans ce film. Voilà, c'est magnifique, notamment lorsque Paul, interprété par Timothée Chalamet, va dompter donc un verre comme ça. Voilà, c'est une espèce d'épreuve un peu obligée pour passer du côté du peuple des Fremen. Bah, là aussi, voilà, c'est un moment absolument mémorable. On ressent la vitesse du verre qui file à travers le sable, la puissance de ce verre, le vent qui passe à travers le visage de Paul. Enfin voilà, c'est tout ça extrêmement bien retranscrit. Et on aura le droit à la fin donc à un combat assez intense entre le personnage de Timothée Chalamet Paul et le personnage donc d'Austin Butler. Donc là aussi voilà, et c'est là où Timothée Chalamet vraiment a un charisme fou, parce qu'on sent que petit à petit il va devenir donc ce fameux Messie, et on le sent basculer un peu dans un autre registre comme ça, et il va être assez inquiétant, je dois dire. Satanémum. Et donc là, je vous fais encore une alerte spoiler par rapport à la partie spoiler, si je puis dire, parce qu'on va découvrir un personnage, une actrice que je ne m'attendais absolument pas à voir. Donc là, c'est la surprise du film, vraiment. Donc là, quittez immédiatement cette critique si vous n'avez pas encore vu. Eh bien, oui, Anya Taylor-Joy intègre le casting également de ce Dune 2 que l'on va retrouver prochainement dans Furiosa. Voilà, alors on croit deviner, enfin moi c'est ce qui m'a semblé en tout cas être la future sœur de Paul Atreides dans le film, parce que donc il a des visions, hein, Paul Atreides, sur le futur, sur l'avenir, sur le présent, etc. Et donc bah voilà, on la verra certainement dans Dune partie 3, et donc la fin de Dune 2 est vraiment intrigante, parce que en fait d'autres maisons viennent voir ce qui se passe autour de Paul Atreides et de ce nouveau Messie entre guillemets. Donc ça nous promet une guerre sainte absolument mémorable pour la 3e partie, que l'on attend avec une impatience mais totalement démesurée. Enfin voilà, il faut que Denis Villeneuve prenne son temps, qu'il nous fasse encore un petit bijou comme ce Dune 2e partie, pas aller trop vite non plus, mais voilà, on sera patient, mais en tout cas voilà, on est vraiment face à une œuvre mémorable, hein. Ce sera une trilogie sans doute, mais voilà, c'est l'un des plus grands blockbusters et films mémorables comme ça de ces 10-15 dernières années, hein. Voilà, du mystère, de l'amour, du grand spectacle, de la cruauté, des frissons, des rebondissements et des enjeux sociaux et métaphysiques. Voilà, tout y est dans ce film. Est-ce que vous croyez en Paul? Il y a des signes. Et pour conclure, je vous montre la BO que j'avais donc du premier Dune. Voilà, je vous la remontre ici. Elle est absolument magnifique, cette BO de Hans Zimmer. Vous aviez donc un très très beau vinyle comme ceci. Donc voilà, ça c'était absolument magnifique. Vraiment avec une composition, comme je vous l'ai dit, hein, absolument incroyable de la part de Hans Zimmer. Le premier vinyle couleur sable comme ceci, voilà. Vous aviez également un beau vinyle gris marbré comme ceci, et un beau vert également marbré. Voilà, donc je vous recommande d'avoir cette BO, que ce soit en CD, en vinyle d'ailleurs, hein, parce que, oui, vous allez en prendre évidemment plein les oreilles avec une grosse intensité de la part d'Hans Zimmer. Donc n'hésitez pas à choisir également votre salle, de le voir dans de bonnes conditions, en IMAX si possible, avec un son Dolby Atmos. Moi, j'ai pas eu la chance de le voir en IMAX, mais je pense que ça doit être absolument fou pour un film de cette ampleur-là. Voilà, choisissez votre endroit pour voir ce film dans les meilleures conditions possibles. Bon, c'est vrai que je ne suis peut-être pas très objectif, j'ai vraiment adoré le film. Bon, voilà, faut le reconnaître. Bon, enfin, je pense que beaucoup l'auront aimé, hein. Les critiques seront d'une manière générale positives, à mon avis, sur ce film. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire votre retour à vous, ce que vous en avez pensé. Est-ce que je vous ai un petit peu donné envie de le voir si vous ne l'avez toujours pas vu dans la partie non spoiler, évidemment, hein. Et puis, voilà, donnez-moi vos retours sur le film. Donnez-moi vos retours même sur le premier film également. Voilà, toujours hâte de vous lire et de vous répondre, évidemment. Donc, je vous remercie infiniment de m'avoir suivi. Le petit pouce bleu d'usage qui fera donc toujours avancer la chaîne. L'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Je vous retrouve très très vite pour d'autres aventures. Ciao!